Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui il va y avoir pas mal de changements puisque 2023, changement de format. Et oui, je l'ai pas mal travaillé celle-là. En fait, tous les mois, à partir de maintenant, je vous présenterai ma pile à lire pour le mois puisque j'ai décidé de repartir sur un principe de pile à lire avec des critères que je crée. Excusez-moi, je me mets en place parce que je n'ai pas le même fauteuil que d'habitude. J'ai essayé de caler mon nouveau coussin. C'est moi. Shout, livre tricote. Ah bah c'est où? Ah bah c'est là. Mais je n'arrive pas à le caler, donc je vais essayer de le mettre par là. Donc du coup, je vais vous présenter les piles à lire, ma pile à lire pour le mois de janvier, et tous les mois, avec les mêmes critères, je vous présenterai une pile à lire. J'attrape mon carnet de lecture, créé par Sève de Il est bien ce livre et son mari, dans lequel je vais marquer tous les mois, en fait, je ne vais pas forcément reprendre un cahier en plus de celui que j'ai. J'ai préparé une pile à lire avec les catégories. Donc là, aujourd'hui, ce qui va être le plus long, c'est que je vais vous présenter les différentes catégories. Si vous souhaitez reprendre les catégories que j'ai créées, n'hésitez surtout pas pour votre propre pile à lire. Si vous souhaitez en piquer une ou deux, faites-le. Si vous souhaitez n'en piquer aucune, ne le faites pas. Bref, c'est complètement libre. Ce n'est pas parce que c'est moi au départ qui ai eu l'idée de créer une pile à lire avec ces catégories que j'en suis la détentrice universelle. Le principe, c'est que je vous propose quelque chose et qu'après, justement, vous pouvez évidemment venir vous en resservir, piocher. Si il y a des lectures que vous voyez dans ce que je vous présente qui vous tentent en lecture commune, comme d'hab, un petit message, voilà, vous n'hésitez pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est pas de m'astreindre, mais de faire la vidéo de la pile à lire pour qu'elle sorte à chaque fois le premier jour du mois. Comme ça, vous pouvez voir les lectures que je vais vous présenter, enfin les lectures qu'il y aura sur le mois. Et comme ça, vous pourrez me dire si vous souhaitez ou non vous joindre à moi pour ces lectures. Sophie Laborieux. La première catégorie, donc moi j'ai réorganisé mes piles à lire pour ceux qui avaient suivi les Vlogmas. Ma première catégorie, ça va être des livres empruntés. Donc des livres que soit on m'a prêté depuis longtemps, soit un livre que j'ai pris en bibliothèque, soit que ça en fait. Je vais arrêter de toucher mes cheveux. Moi j'ai choisi pour cette catégorie un livre très simplement dont j'ai rêvé en fait. C'est ce livre-là dont j'ai rêvé qui a fait que j'ai créé cette catégorie. C'est le premier tome de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc on est sur une saga familiale, d'après ce que j'ai compris, qui commence à l'aube de la Première Guerre mondiale et il me semble que nous sommes en Allemagne. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas du tout lu La Villa aux étoffes. L'année dernière, ça me tentait beaucoup, mais je pense qu'il y avait trop de gens qui le lisaient. Et si je prends pas le train en cours de route, après, j'ai plus envie de monter dedans. Donc maintenant que je ne le vois plus trop tourner, je vais pouvoir me replonger dedans. Donc ça, c'est pour la première catégorie, la catégorie empruntée. La deuxième catégorie que je vais rajouter, ça va être une catégorie que vous ne pourrez pas forcément rajouter, c'est la catégorie Brive. Donc c'est des livres que j'ai pu acheter dans le cadre de la foire du livre à Brive. Donc là, j'ai été choisir, alors j'ai pas monté ma palle catégorie 1, 2, 3, 4, 5. J'ai d'abord été voir de manière raisonnable, parce qu'en fait, j'aurais pas pu placer... oui, c'est comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a déjà un énorme pavé, un gros pavé là, j'ai été chercher une lecture plus simple et plus accessible que je pourrais très certainement faire dans le mois. Donc j'ai pris Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand. On va suivre a priori un monde dans lequel il y a deux parties de l'hiver, deux sœurs hiver, enfin deux hivers, pas deux sœurs hiver, mais deux hivers. Un hiver très rude qui s'appelle la Grande avec des froids polaires et un hiver plus petit qui est plus doux. Et un beau jour, la petite hiver disparaît et il ne reste évidemment plus que la grande qui devient assez invivable. J'avais rencontré l'auteur à Brive et j'avais clairement été attirée par la couverture de son bouquin. Et il avait été très sympathique, il m'avait bien vendu son livre, donc j'ai hâte de lire Les Sœurs Hiver. Pour la troisième catégorie, j'ai choisi la catégorie pavé que j'avais déjà pas sélectionnée, que j'avais déjà mise dans mes catégories de pales l'année dernière. Je me suis quasiment tenue toute l'année. Cette année, j'ai prévu 12 pavés, donc je suis pas sûre de tous les lire évidemment parce que je ne lis pas tous les mois des énormes pavés. Mais j'avais bien aimé le principe et surtout ça m'a vraiment fait sortir les pratiquement plus gros pavés de ma bibliothèque. Cette fois-ci, j'ai choisi La Voix des Rois de Brandon Sanderson. C'est le premier tome des archives de Rochard. Alors, je voulais vous le résumer. J'ai lu la quatrième de couverture. J'ai dit non, je vais pas le résumer. Résumer de la fantaisie, déjà c'est chaud, mais alors résumer de la fantaisie qu'on n'a pas lu, c'est quasiment mission impossible. J'ai choisi ce tome-là pour janvier parce que j'avais mis en story permanente sur Instagram mes pavés pour 2023 et quelqu'un m'a contacté en me demandant de lire celui-ci en janvier. N'hésitez pas à faire de même si vous voyez des pavés qui vous tentent.
Je les propose et après, je n'ai pas défini de mois pour chaque lecture, justement pour que vous puissiez me dire, bah moi par exemple, à ce moment-là, j'ai très envie de lire ça. Et comme ça, je le colle à ce moment-là. Quatrième catégorie, j'ai eu comme un doute. La quatrième catégorie, ça va être la catégorie des tentations. C'est une pile à lire que je viens nourrir régulièrement, dans laquelle je mets des livres qui me tentent, qui sont dans ma pile à lire globale. Et je vais venir prendre dans ma pile à lire globale de temps en temps un livre, me dire, ah celui-là, j'ai vraiment envie de le passer dans pas longtemps. Et je le mets dans la pile à lire tentation. J'ai oublié de vous dire que là, cette fois-ci, il y a 7 catégories et il y a 7 livres différents. Mais des fois, il pourrait y avoir des livres qui rentrent dans 2 catégories. Vous pouvez évidemment faire rentrer des livres dans 2 catégories si vous le souhaitez. Moi, il y a des mois où je le ferai, par exemple, sur des mois un peu chargés ou sur des mois où j'aurai pas beaucoup de temps, c'est la même chose, mais ou sur des petits mois, par exemple. Donc sur la troisième catégorie, c'est la pile à lire Tentation, j'ai mis L'Empereur Blanc de Armel Carbonel, je vais y arriver, pas Ambrelle. C'est un livre que j'avais mis dans ma pile à lire pour le Black November, que je n'ai évidemment pas du tout lu. On est sur un livre, c'est du thriller, policier thriller. En fait, je l'ai vraiment construite, j'ai construit les livres les uns en fonction des autres. J'ai vu que je n'avais pas du tout de thriller dans les autres. C'est pour ça que je suis allée piocher celui-là, qui me tente depuis très très longtemps. J'ai même attendu qu'il sorte en poche et je l'avais déjà repéré en grand format, donc à un moment donné, il faut y aller. On est sur l'histoire de 5 personnes qui se retrouvent dans une maison où petit à petit des gens vont disparaître. Donc on est sur la thématique horreur. Alors moi, je me rappelle d'avoir vu un film à l'adolescence comme ça, qui avait été méga flippant en plus. Je me rappelle où les gens disparaissent petit à petit, mais je me rappelle plus ce que c'était. Donc, L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel. Pour la 5e catégorie, j'ai choisi la catégorie Challenge. Donc là, ça peut être plusieurs challenges. Moi, j'ai mis entre parenthèses le Cold Winter Challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc le Cold Winter qui se passe sur décembre, janvier, février, il me semble. Le Pumpkin qui est sur septembre, octobre, novembre. Le Printemps des livres qui est sur mars, avril, mai que nous avons créé avec Camille des idées de Mims. Et j'ai rajouté aussi le challenge Agatha Christie, le Read Christie 2023. J'ai rajouté, là, il n'y a rien d'autre, mais vous pouvez, si vous faites d'autres challenges, le challenge de Sève de Il est bien ce livre pour l'été en slip, l'été du slip, je ne sais plus exactement, mais il ne faut pas hésiter à venir rajouter des challenges et à me notifier s'il y en a d'autres que vous connaissez, comme ça je pourrais connaître d'autres challenges. Pour cette catégorie, j'ai été prendre un livre de mon Cold Winter Challenge. J'ai pris À chaque génération de Kendall Blake, qui est la suite de Buffy contre les vampires. On va suivre la fille de Willow, qui revient à Sunnydale. Absolument rien n'est marqué, je vois pas pourquoi. Je regarde derrière, il me semble que c'est ça. Je l'ai pris parce que je l'ai acheté en grand format, ce qui n'arrive quasiment jamais. Je l'ai quand même payé assez cher, parce que je l'ai payé 25 €. Et je trouverais ballot de le lire quand il sera sorti en poche en grand format, quoi. D'avoir laissé passer le temps, sachant que c'était une lecture qui me tentait énormément. Donc j'ai décidé de le caler là parce que j'ai envie de le lire. J'ai fini de refaire toute la saga. Voilà. Il est très beau, il est doux, j'adore. Pour la 6e catégorie, je repense à des petits messages que j'ai eus sous certaines de ces vidéos, des vidéos que j'ai pu faire sur les Vlogmas. J'ai fait le point sur mes sagas en cours et j'ai découvert que j'en avais énormément et que surtout j'en avais commencé énormément en 2022 et que j'en étais, par exemple, voilà, je l'ai là, au tome 2 de beaucoup de sagas. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose. Donc j'ai décidé de rajouter en catégorie 6 la catégorie saga en cours. J'ai regroupé, j'ai fait une pile à lire avec tous les tomes que j'ai de saga en cours et j'en ai, je crois, 10 ou quelque chose comme ça. J'ai rajouté, là j'ai décidé de mettre Flic au père, c'est le tome 2 des Panthères Grises. Vous savez, ces 4 mamies qu'on suit, qui mènent des enquêtes. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais reçu le tome 2 en service presse et je ne l'ai jamais lu, donc je trouve ça dommage. Donc maintenant, je voudrais le passer. Il me reste peu de cozy, c'est une forme de cozy mystery. Je l'ai très peu vu tourner. Je pense que les gens n'ont pas adhéré parce que ça répond pas forcément au code du cozy mystery, puisqu'on est sur une autre ambiance. 4 petites mamies qui enquête. Mais voilà, moi j'aime bien le format et je reprendrai ce tome 2 avec plaisir. Et enfin, pour la dernière catégorie, je vous en ai déjà parlé sur les Vlogmas, c'est la catégorie Terry Pratchett. Donc c'est une catégorie que j'ai décidé de mettre suite à une vidéo que je vous mettrai, je pense, en barre d'infos, des mots de l'imaginaire, où elle parle de toute la saga Terry Pratchett qu'elle a lue sur 2 ans. Elle en parle super bien. Moi, ça fait 15 ans déjà que j'ai commencé cette saga. Oui, 15 ans. Et j'en suis au tome 25, j'ai dit 26, mais en fait j'en suis au tome 25, et je voudrais en fait reprendre, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre en avant, et qu'elle l'a dit très justement dans sa vidéo, Les mots de l'imaginaire, et qu'il n'est pas assez valorisé, donc je voudrais le relire, enfin je voudrais le lire,
et terminer les annales du disque monde. Donc moi, j'en suis au tome 25, La vérité, de Terry Pratchett. Pour cette catégorie, comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez rejoindre la catégorie Terry Pratchett, vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1. Enfin, vous n'êtes pas obligé de lire le même tome que moi. Vous n'êtes pas non plus obligé de lire le tome 1. Vous n'êtes pas obligé... Vous faites comme vous voulez, en fait. Il y a des frises qui expliquent comment lire Terry Pratchett. Et vraiment, c'est chacun qui fait comme il veut. Le principe, c'est de lire Terry Pratchett. Donc, la catégorie, la 7e et dernière catégorie sera celle sur cet auteur uniquement. Voilà, c'en est tout de ma présentation de ma pile à lire pour le mois de janvier. Normalement, je pense que je m'y tiendrai parce que là, c'est le chat pourrit ma vidéo. C'est moins contraignant que certaines piles à lire que j'ai pu faire par le passé. J'ai vraiment réfléchi à ce qui pouvait être durable dans le temps, ce que je tiendrai et que je lâcherai pas au bout de 3 mois, même si j'avais quand même pas mal tenu sur la dernière. En fait, pour moi, le but, c'est de tenir après l'été, et même l'été. Si je tiens l'été, après, c'est bon, c'est gagné, mais il y a vraiment à chaque fois une cassure au niveau de l'été, parce que je change complètement de rythme. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certaines de ces... j'espère, non, pas forcément, c'est comme vous voulez, mais en fait, je m'enlise là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a certains titres de cette pile à lire qui vous donnent envie, surtout comme d'habitude, un petit message sur Insta ou un petit message sous la vidéo YouTube pour qu'on puisse organiser une lecture commune. Les pavés sont à chaque fois organisés sur le mois complet, donc c'est assez long. Donc si vous n'êtes pas, en moyenne, à chaque fois c'est une trentaine de pages par jour, donc il ne faut pas de panique. Si vous n'êtes pas un lecteur de gros pavés, ça permet de les passer sans aucun souci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour le même format dans un mois avec une nouvelle pile à lire, évidemment, que j'aurais pu construire avec délice, j'allais dire, parce que c'est vrai que j'adore ça, construire des piles à lire, donc avec bonheur, et que je vous présenterai. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!